Chers téléspectateurs du MAG Zoom Direct, c'est un réel plaisir de vous savoir encore très nombreux à nous suivre dans ces nouveaux numéros qui nous amènent à une grande découverte parce qu'on va découvrir vraiment quelque chose qui va vous intéresser. Je vous demande de vous installer confortablement. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une maison de beauté et nous allons aussi la découvrir avec vous ensemble, bien sûr. Il s'agit bel et bien du salon Dina Beauty. Aujourd'hui, en ville de Bunia, nul n'ignore l'existence de cette maison de beauté parce qu'on voit souvent le résultat du travail qu'il est en train d'entreprendre dans cette ville. Le samedi, nous voyons de belles photos de mariés sur Facebook. Enfin, on voit toujours la mention Dina Beauty. On s'est toujours posé de questions et c'est pourquoi votre magazine de proximité a voulu aller à la rencontre pour voir en face, j'allais dire, Dina Beauty, comment est ses salons, comment il fonctionne et surtout rencontrer le personnel de ces salons pour en savoir plus. Et là, au moment où je vous parle, je suis juste en face du propriétaire, je peux dire, de ces salons qui va vraiment se présenter à vous et qui va nous parler un peu beaucoup plus de Dina Beauty. Et c'est parti avec vous et rien que pour vous. Bonjour madame. Bonjour. Tu es très jolie, très bien habillée et surtout très bien maquillée. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te connaître? On est en face de toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici et tout comme ça? Bonjour tout le monde. Je m'appelle Dina Kandeleni, graduée en développement communautaire et esthéticienne de formation. Je suis le CEO de Dina Beauty. Je travaille avec plus de 7 filles. Et il y a, si je peux les présenter, il y a La Joie, il y a Sarah, il y a Zawadi, il y a Merveille, il y a Jacqueline, il y a Germaine et Astrid. Voilà, vous venez de découvrir l'équipe de Dina Beauty, commençant par la propriétaire, je vais dire l'entrepreneuse même, celle qui a créé ces salons de beauté, Dina, qui vient de se présenter. Alors Dina, tu m'as dit tout à l'heure que tu as fait les développements communautaires, mais comment aujourd'hui tu te retrouves dans l'esthétique? Comment ça s'est passé pour que tu changes de ton domaine de formation pour un autre domaine? L'esthétique, je l'ai d'abord aimée depuis que j'étais toute petite. Je voulais le faire juste quand je finis mes études humanitaires. Et ma maman, mes parents en fait, ils ont dit non, que je ne devrais pas le faire, je devrais faire l'université. Et c'est à ce moment-là que j'étais obligée de choisir une faculté que je devrais faire. Et comme j'avais fait les sociales, je me suis directement dirigée en développement. Voilà. Et comment tu as fait ces retours-là vers l'esthétique après avoir emboîté un autre pas, celui du développement communautaire à l'université? Comment tu as fait ces retours, ces déclics pour te retrouver encore dans ce que les parents t'avaient interdit? Ça s'est passé comment? Les parents m'avaient interdit et la condition c'était si je termine. C'est à ce moment-là que je ferai ce que je veux. Voilà. Et quand j'avais fini le G3, ils m'ont demandé de continuer. Je leur avais dit que je le ferai. Même après, ça, c'est pas un problème. Mais je dois d'abord faire ce que moi, je veux. C'est pourquoi j'étais partie faire une formation en Ouganda de 2 ans. Et voilà. Voilà, à travers ce que vous faites aujourd'hui, Dina Beauty, il est remarquable que vous avez vraiment de la passion et ce que vous le faites avec le cœur. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous aviez naturellement, est-ce que vous avez confiance à vous quand vous maquillez par exemple quelqu'un ou bien ce n'est que grâce à la formation que vous avez subie qui vous a rendu forte ou bien avant vous aviez cette potentialité naturelle de bien s'entretenir, de bien arranger les choses. C'est venu tout naturellement d'abord ou bien c'est venu grâce à la formation? Parce que ce que vous faites, c'est quand même impressionnant. Nous voyons de mariés qui quittent des salons Dina Beauty qui sont vraiment généralement très belles que ce que nous voyons ailleurs. On se demande, mais Dina, cette force-là, elle est naturelle ou bien elle a été seulement acquise grâce à une formation? C'est vrai que je suivis une formation, mais déjà, je faisais mes histoires, je maquillais, je faisais les cheveux sur moi-même. Et les gens appréciaient. Et quand ils appréciaient, je me suis dit, il faut que
Il faut que je fasse quelque chose, que j'agrandisse ce que je connais. C'est pour ça que j'étais partie faire la formation, mais je savais déjà. À moins d'une année d'existence, on a vu Dina Beauty grandir en vitesse. Et je parle du facteur clientèle. On a vu Dina Beauty conquérir de plus en plus des clients. Alors, comment est-ce que vous faites pour satisfaire à vos clientes et pour aussi attirer de la clientèle? Il n'y a pas de la magie dans ce que nous faisons, juste que nous travaillons, nous donnons les meilleurs de nous et voyons aussi ce que la cliente veut. Voilà. On ne fait pas grand-chose, mais on essaie juste de faire ce qui est mieux, ce qui est bien. Et c'est à partir de ça que nous gagnons beaucoup plus de clientes. Alors aujourd'hui, on peut dire que Dina Beauty a déjà atteint tous ses objectifs ou bien vous désirez aller plus loin. Je peux dire en bref, quel est ou quels sont le plus grand rêve des Dina ou des Dina Beauty? Mon plus grand rêve, je l'ai déjà réalisé, c'est que je crois avoir déjà un salon. Ça, c'était mon plus grand rêve, mais le rêve n'a pas de limite. Voilà. Je continue à travailler pour que je devienne encore meilleure que celle que je suis aujourd'hui. J'ai pensé déjà faire des trucs de femmes. En fait, moi, je me base trop sur les femmes. Avoir une entreprise, en fait, qui va s'occuper des femmes, d'habillement africain et avoir une maison de décoration. Habiller les mariés, tout ça, ça fait partie de mes rêves que je suis en cours pour les réaliser. Voilà, de rêves vraiment intéressants et c'est vraiment super. Moi, je prie au Dieu pour que ça s'accomplisse pour toi et je te souhaite bonne chance et surtout bon travail parce que le rêve ne se réalise qu'à travers le travail, que grâce au travail. Alors, je crois que tu peux avoir un dernier mot pour tes clientes de Dina Beauty. Qu'est-ce que tu as sous le cœur aujourd'hui que tu peux leur transmettre comme message? Un dernier message alors. À toutes mes clientes, je dirais merci. Un grand merci alors. Vous nous faites confiance et c'est pas quelque chose de facile d'avoir des clientes dans si peu de temps. Vraiment, je vous dis merci et à tous ceux-là qui ne sont jamais encore arrivés chez Dina Beauty, je vous appelle de venir. Ici, nous travaillons, nous donnons le meilleur de nous. Il y a la qualité, la rapidité. Je vous prie d'être nombreuses, de venir nombreuses. Vous ne serez jamais déçus. Voilà, merci beaucoup Dina pour d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation des Zoom Direct. C'était vraiment un réel plaisir de partager ces moments d'expérience et surtout de découverte avec vous. On vous souhaite que du meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Je m'appelle La Joan Gongo. Je suis coiffeuse, mais aussi amatrice make-up chez Dina Beauty. Si je me mettais à sa place, c'est quelque chose, c'est pas facile en fait, puisque en essayant un peu de calculer l'intervalle des âges par rapport à nous et elle, c'est un peu, il y a pas un écart vraiment de longueur, d'une grande longueur. Voilà. Et c'est une bonne maîtresse, une bonne professeure. Et voilà, elle gère tout bien. C'est une sœur. Elle sait faire son travail. Pour moi, c'est comme une maman esthétique, puisqu'elle m'a appris à presque tout faire. Le maquillage, la coiffure, tout. Je m'appelle Merveille, je travaille chez Dina Beauty. Je vais vous présenter notre service. On fait les make-up, on fait les gâteaux, on tresse toutes sortes de coiffures. On fait aussi des gâteaux pour les mariages, les gâteaux pour les anniversaires. Vraiment, bienvenue chez nous. On vous aime vraiment beaucoup. Bisous à vous, bienvenue chez nous. Je suis la cliente de Dina Beauty.
J'apprécie surtout la qualité de make-up. Je préfère me faire coiffer ici chez Dina car elle est vraiment la meilleure. En fait, je suis ici au salon de Dina Beauty. En fait, c'est une femme qui travaille bien, qui sait très bien faire son travail. Moi, je suis sa cliente. Elle accueille bien les gens, premièrement. Elle sait bien faire son travail. Et puis, je ne suis jamais sortie de ces salons et t'as pas satisfaite. J'ai toujours été satisfaite. Tout ce qu'elle fait me plaît. Sa coiffure, surtout ses maquillages. Elle maquille très, très, très bien, au fait. Ça me plaît beaucoup. Voilà, je suis là, comme vous pouvez le voir. Je vous invite à venir. Venez nombreux. Venez voir sa touche, ce qu'elle est capable à faire. C'est vraiment une fille talentueuse. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Dans tous les salons de Bunia, je préfère. Je me sens mieux. Je me sens chez moi, ici, chez Dina Make-up. Voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons pratiquement à la fin de ces numéros découvertes consacrés à la découverte, bien sûr, des salons de coiffure Dina Beauty. Vous avez été nombreux à nous suivre et c'était intéressant. Vous avez suivi les unes intervenir après les autres et c'était vraiment formidable. Et si vous voulez découvrir en live, venez nombreux. On est à Bunia. Vous allez voir l'adresse affichée juste sur le bas de l'écran. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Nous vous aimons énormément. Zoom Direct vous fixe un prochain rendez-vous et c'est pour très bientôt. Je m'appelle Sarah Moudissa. Bisous.